Bien-aimé, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart d'entre nous, nous avons des repas préférés. Oui, il arrive parfois lorsque tu demandes à quelqu'un quel est ton repas préféré, cette personne peut te répondre, ah ben, mon plat préféré c'est le riz, mon plat préféré c'est la pâte, ou l'empilé, etc. C'est que lorsque tu présentes ce plat à cette personne-là, et surtout lorsque cette personne a faim, non, je vous assure, cette personne-là mange ce plat, déguste ce plat avec beaucoup d'appétit, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est que, franchement, cette personne sent du plaisir à manger, à déguster ce plat-là qu'on lui donne. Alors, allons rapidement dans Psaume le chapitre 37 et le verset 4 qui nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas seulement la nourriture qui peut être ton délice. Ce n'est pas seulement ton plat préféré qui peut être pour toi un délice. Mais bien-aimé, tu peux faire de l'Éternel ton délice. Tu dois faire de l'Éternel ton délice. Alors, lorsqu'on parle de délices, on parle d'un bonheur extrême, on parle de quelque chose qu'on savoure, quelque chose d'exquis, quelque chose qui fait plaisir, un bonheur, qui procure un bonheur extrême. Bien-aimé, Dieu nous promet, il nous promet que si nous établissons et nous entretenons une relation avec lui, une relation intime, une relation personnelle avec lui, lorsque nous tirons un grand plaisir pendant que nous sommes en sa présence, il nous donnera ce que notre cœur désire. Alléluia. Je voudrais ce matin t'inviter à être un amoureux de Dieu. Il faut être un amoureux de sa présence, comme le ferait un amoureux et une amoureuse. Quand deux personnes sont amoureux et qu'ils sont en présence l'un de l'autre, on constate qu'on n'a pas envie de se laisser. On a envie simplement d'arrêter le temps, de prendre du plaisir avec la personne, de rester en présence de la personne. On a envie que le temps s'arrête. On est bien avec la personne. On est bien avec la personne. C'est de la même façon que nous devons être dans la présence de notre Seigneur. Même parfois, nos amis se plaignent même parce qu'ils ne nous voient plus. Simplement parce que nos priorités ont changé. Celui qu'on aime a pris la priorité dans notre cœur, dans notre vie. Alors, bien-aimé, le tout ne suffit pas de se laver, d'aller à l'église les dimanches, d'être dans la chorale, d'être dans l'évangélisation, d'être assidu. Je sais pas, c'est pas ça le truc, mais est-ce que tu as une relation intime? Lorsqu'on parle d'intimité, c'est que c'est mon ami, je lui parle, il me parle. C'est qu'on est collé, je sais pas. Au point où on est même amoureux de sa présence, on n'a pas envie de quitter sa présence. C'est à ça que je voudrais t'exhorter ce matin. Et je t'assure qu'il y a un plaisir dedans. Alors bien aimé, ce matin, je veux te dire, es-tu passionné de Dieu? Fais-tu de l'Éternel tes délices? Te préoccupes-tu de son cœur, de son royaume ou de sa justice? Ou bien veux-tu simplement qu'il exécute tes prières et l'agenda personnel que toi-même tu as planifié pour ta vie? Bien-aimé, ce matin, analyse ton cœur. Regarde là où tu es avec le Seigneur et demande son secours parce qu'il est toujours prêt pour nous soutenir. Pour finir, je laisse Matthieu 6, le verset 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. » La suite dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimé, sur ces paroles, réfléchis à ta vie et prends de bonnes décisions. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bye.